Marc Zimanski travaille le cuir et la fourrure avec passion depuis 40 ans. Dans son atelier, les peaux d'ours, de loup et de loutre sont tendues au milieu des cadres de bois en attente d'être traitées. La majorité ici, c'est de l'ours, du trapage. On fait beaucoup de cougar, on fait de l'ours polaire, beaucoup. Du crocodile. Originaire de la France, c'est à l'âge de 50 ans qu'il décide de tout laisser derrière lui pour démarrer une entreprise de tannerie et de taxidermie à Saint-Narcisse, dans la région de Rimouski. Depuis maintenant 10 ans, il est un des rares tanneurs de la région qui prépare encore les peaux d'animaux pour les rendre imputrescibles, des peaux qui proviennent des 4 coins du monde. C'est des heures et des heures et des heures à amincir les peaux. Ce savoir lui a été transmis par son père qui, lui, l'avait appris pendant la guerre d'Algérie par des Berbères, un groupe ethnique autochtone d'Afrique du Nord. Puis après, c'est tout passé dans des produits, de l'acide formique pour tuer toutes les bactéries. Après, le neutraliser. Ensuite, nous, on a une crème de tannage, c'est-à-dire qu'on n'a pas de rejet dans la nature. Un métier qu'il exerce avec un énorme respect pour les animaux. Nous, on n'est pas chasseurs. Au lieu de tout jeter, récupérer que la viande et puis jeter le restant, au moins ça donne une deuxième vie à l'animal. Selon le tanneur, depuis le début de la pandémie, les gens sont de plus en plus nombreux à s'initier à la chasse et vouloir récupérer la peau ou le crâne de leur animal. Ils sont sortis de chez eux, ils sont partis dans le bois. Voilà, ils sont partis tuer un ours, puis ils ont fait une peau. Voilà. Mais on a vu cette année quand même plus de monde que c'était leur première fois qu'ils allaient à la chasse à l'ours. Si Marc Zimanski songe maintenant à la retraite, il affirme que la relève est extrêmement difficile à trouver. Donc il faut qu'on trouve une personne pour reprendre. C'est du travail, et physique. Une peau de castor, ça va, mais quand vous avez une peau d'ours polaire ou que vous avez une peau de girafe complète, c'est gros. Là, c'est une peau de bison. En attendant de trouver la perle rare, Marc Zimanski est occupé à résoudre des problèmes à court terme bien précis. Je devrais avoir un beluga. La peau fait 380 kilos. Donc, je ne sais pas où je pourrais la faire tremper. Mais... Ici Jennifer Boudreau, Radio-Canada, Rimouski. Ici Est du Québec.